annoncé l'arrêt de l'activité après avoir vendu certains tokens des réserves, ça a fait beaucoup de bruit. Nouveau hardware wallet chez Ledger, mais surtout nouveau discours. Ledger le précise, un hardware wallet, les gens pensent que c'est la façon dont c'est l'endroit où on conserve ses crypto-monnaies, alors que ce n'est pas le cas. C'est un signer. Les crypto-monnaies sont et sont toujours dans la blockchain, et donc ils ont tout simplement fait une conférence dans laquelle ils expliquent que maintenant ils appelleront leur device les signers, puisque finalement ça vient libérer l'argent qui est dans la blockchain, mais les crypto-monnaies ne sont pas détenues là-dessus. Et ça permet surtout d'introduire leur nouvelle application mobile, Ledger Wallet cette fois-ci, qui est une application sur laquelle vous pouvez échanger vos crypto-monnaies et toutes les fonctions crypto basiques liées à votre portefeuille. Bref, ils ont annoncé un nouveau Ledger avec un écran, avec un prix à 179 $, donc milieu de gamme, moins cher que le Flex et le Stax, mais plus cher évidemment que le Nano S Plus et le Nano X. Globalement, ça a été plutôt bien reçu. Le nouveau wallet plaît beaucoup, mais j'ai vu pas mal de critiques et au début je n'avais pas compris pourquoi, et ça concerne Ledger Multisig, qui est un système qui était également attendu de multisignature, mais ils ont mis une commission de 0,05%, si je dis pas de bêtises, sur tous les flux qui sont envoyés. Et là ça grogne parce qu'il y a des frais de transaction, c'est une chose, c'est la blockchain, mais des flux qui sont pris sur toutes les transactions, ça déplaît à beaucoup de monde. Le Trezor SafeSet. Écoutez, je trouve ça relativement intéressant. Je trouve que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti un wallet qui évoluait beaucoup. Et surtout, il est déjà quantum ready. C'est-à-dire qu'ils ont préparé, il n'est pas résistant à l'informatique quantique, mais ils ont préparé une mise à jour à venir qui permettrait très simplement de mettre à jour certains algorithmes quand les blockchains vont elles-mêmes se mettre à jour pour résister à la blockchain. Trezor sera capable et proposera automatiquement. Et selon eux, c'est le wallet le plus abouti qu'il n'ait jamais fait. Et surtout, totalement open source. Donc contrairement à Ledger, qui est un truc assumé totalement par l'entreprise, le Trezor SafeSet, lui, est déjà complètement open source. Alors, cette semaine a commencé par un crash d'AWS, les services d'hébergement d'Amazon, qui ont affecté beaucoup de sociétés crypto, notamment Infura, qui est le RPC du coup derrière MetaMask, Consensus, etc. Et ça a rendu certains services qui fonctionnaient plus correctement, notamment Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism, Lineabase, etc. Ça a touché pas mal de services crypto parce que beaucoup de gens utilisent et se positionnent sur AWS. Encore une fois, problème de centralisation, d'hébergement, mais globalement, c'est quand même l'un des plus sécures et l'un des plus connus en tant qu'hébergeur. Donc naturellement, beaucoup de gens utilisent les services d'hébergement d'Amazon. Moody's maintient la note de la France. Donc contrairement aux autres agences de notation, ils ne l'ont pas fait baisser, mais ils évoquent des perspectives qui étaient jusqu'avant stables en perspective négative aujourd'hui. La modification de cette note pourrait augmenter les taux d'intérêt que la France pourrait avoir pour emprunter et naturellement ça vient affecter sa dette. J'avais fait une vidéo dessus, j'explique ici comment la dette française pourrait, entre guillemets, alors bon, en tirant, le truc est tiré par les cheveux, comment ça pourrait impacter les crypto-monnaies, mais surtout comment est-ce que ça pourrait forcer, et là pour le coup c'est beaucoup plus précis, l'Union européenne à agir, notamment en cas de crise obligataire sur les taux d'intérêt qu'il y a sur les dettes des pays européens qui toucheraient cette fois-ci pas que la France, mais le reste des pays européens. Les amis, on va parler rapidement de Cadna, qui est un projet qui a annoncé la cessation de ses activités et le token c'est tout simplement effondré juste après cette annonce, ce qui jusque-là peut sembler plutôt évident. Le token a été divisé par 4 et là où ça gueule, c'est qu'il y aurait eu des personnes qui auraient vendu et qui auraient commencé à vendre quelques heures avant et qu'il y a des wallets de la team qui auraient dumpé non seulement quelques jours avant qu'il y ait une vraie baisse fulgurante et qu'il y aurait certains portefeuilles de l'équipe qui auraient entre guillemets abusé du délit d'initié parce qu'ils savaient qu'ils allaient annoncer l'arrêt de l'activité et donc naturellement annoncer l'arrêt de l'activité après avoir vendu certains tokens des réserves, ça a fait beaucoup de bruit. J'ai pas le fin mot de cette histoire, je connaissais pas vraiment le projet Cadna, mais autant vous dire que ça a fait jaser les réseaux et il y a des personnes qui vont creuser pour aller un peu plus loin et pour avoir le fin mot de l'histoire. Juste une petite blague, il va être possible d'emprunter de l'argent dans la banque JP Morgan et pour le coup c'est quand même drôle parce que le big boss Jamie Dimon, qui a très souvent dit que la crypto-monnaie c'était de la scam, que Bitcoin c'était de la merde, que c'était du vent, qu'il n'y avait rien, et bien sa banque accepte maintenant les Bitcoins comme caution pour pouvoir emprunter de l'argent. C'est quand même drôle. Donc c'est quand même une histoire de dingue, comme quoi la plupart des plus grosses banques de ce monde peuvent retourner leur veste et même après avoir dit que c'était de la merde, peuvent quelques années après accepter ça comme caution. Bref, pas vraiment de surprise, ça va dans le sens des choses et dans le sens des investisseurs. Les amis, je vous avais fait cette vidéo pour vous dire que 16 ETF étaient en attente et qu'ils pourraient probablement
probablement pousser les altcoins à la hausse et que la deadline c'était le 23 octobre. Cette vidéo est toujours d'actualité, sauf qu'il y a un truc qui change. Comme c'est le shutdown aux États-Unis et qu'il n'y a toujours pas d'activité du gouvernement, 155 demandes d'ETF crypto sont aujourd'hui en stand-by et vont être repoussées jusqu'à novembre, voire décembre. Potentiellement un second souffle pour certains altcoins, mais en attendant, pour l'instant, on n'a pas le fin mot de l'histoire. Les amis, Wormhole, le bridge, qui est l'un des bridges les plus connus, met en place un earn portal où en gros, il donne des XP à certaines personnes qui réalisent des tâches et ces XP pourront rendre éligibles à des tokens Wormhole gratuits. À vous de voir, mais pour les farmers qui regardent cette vidéo, ça peut en intéresser certains. De là à faire des actions qui ne sont pas intéressées, pourquoi pas, mais en tout cas, vous voyez le nombre d'XP que ça peut générer et vous avez des tâches. Donc autant, ça peut permettre quand vous faites un bridge de choisir Wormhole plutôt qu'un autre, de potentiellement générer des XP et de recevoir des tokens Wormhole à un moment. Notamment si vous faites beaucoup de bridge avec Solana et avec Hyperliquid. En fait, c'est tout simplement des boosts et ce sont des incentives qui sont donnés pour passer à travers Wormhole. C'est comme ça qu'ils boostent entre guillemets les volumes qui passent par Wormhole et donc quitte à bridger, vous avez des XP par volume que vous passez. Un point qui a fait beaucoup de bruit cette semaine, c'est la grâce qui a été accordée par le président Donald Jr. Trump à CZ. Et j'ai vu passer de tout sur les réseaux sociaux, de la haine, de la gentillesse, du longue vie au roi, tant mieux pour lui, et du mais à quoi bon gracier quelqu'un qui a déjà fait sa peine de prison et qui est sorti. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous prenez une peine de prison fédérale aux États-Unis, vous ne pouvez pas, par exemple, gérer une entreprise. Le fait d'avoir gracié CZ, au-delà du fait que ça grince des dents en mode ce sont des gens riches qui sont au pouvoir aux États-Unis et qui gracient des gens riches. Donc bon, d'un point de vue de pouvoir, ça gêne beaucoup de monde. Par contre, il y a un truc qui est certain, c'est que techniquement, d'un point de vue notoriété, il pourrait de nouveau gérer une entreprise et opérer une personne morale, notamment une société financière aux États-Unis. C'est peut-être donc le retour de Binance aux États-Unis et CZ pourrait reprendre le lead sur Binance US. Encore une fois, affaire à suivre, comment ça va se passer? Est-ce que ça va se passer? Est-ce que Binance va absorber Binance US? On n'en sait rien, mais tout ce qu'on sait, c'est que cette étape a été faite. Donald Trump a multiplier ses grâces, donc il se rapproche, il se fait toujours plus d'alliés quand il est président, et pour le coup, il va avoir naturellement un soutien politique de CZ, ça c'est certain, et un truc est sûr, c'est que je pense que CZ n'a pas fait ça pour rien, son but c'est très clairement de pouvoir retourner aux États-Unis. Et Binance qui retourne aux États-Unis, autant vous dire que ça conforte encore plus la position de Binance, qui, je le rappelle, est toujours leader. En pleine controverse, un trader qui avait investi très peu de temps avant le crash des marchés a également pris un pari gagnant sur le fait que CZ allait être gracié. Alors je crois que c'est pas grand-chose, pas grand-chose. Pour lui, qui joue des millions, il a mis 30 000 balles et il a fait x3. Le Big Winner 01. L'équipe de Trump figure dans le top 5 des airdrops de Meteora. Pas trop de surprises, avec les poules qu'ils ont lancées, avec le lancement du Trump et tout ça. Il n'y a aucune surprise là-dessus. Et encore, ça, c'est les wallets qui sont connus. Le monde de la tokenisation, donc les real world assets, les actifs, les cryptos, les tokens qui représentent des actifs du monde réel explosent. On parle d'un domaine qui en 2 ans a littéralement multiplié par 10 les volumes, que ce soit de la dette privée, de la dette des États-Unis, les matières premières, des actions de Tesla en passant par Nvidia ou MicroStrategy qui sont tokenisées sur la blockchain. Tout explose. C'est vraiment un domaine qui pète et qui va continuer à péter, qui va continuer d'exploser, notamment avec l'accélération de BlackRock et des plus grosses entreprises. Dans cette vidéo-là, je vous explique ce que vous devez savoir, c'est-à-dire où on en est, pourquoi ça prenait pas avant, pourquoi est-ce que ça prend aujourd'hui, qui en profite, quel est l'avantage pour une société qui tokenise ses actifs et quel peut être l'avantage pour vous d'en acheter, mais également tous les risques qui sont relativement importants parce que beaucoup de gens ont une asymétrie énorme entre ce qu'ils pensent acheter réellement et ce qu'ils achètent en passant par un token.